Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Lamed Aleph Hamoud Aleph. Il nous reste une ligne de Lamed Hamoud Bet. Donc on étudie en bas, la dernière ligne de 30b. Tanya, on enseignait dans une braïta. Rabbi Yomer, Rabbi dit, Gal Oviado, Alif de Misham Avaya Olam. Il est dévoilé et connu devant celui qui a parlé et que le monde a été existé, donc devant Kadosh Baruch Hu. Il sait très bien, Sheben, Mechabed et Timuyot Me'aviv, qu'un fils honore sa mère plus que son père. Pourquoi Mipne. On passe à la Medalef Hamoud Aleph 31.1 parce que chez Meshadal Tobit Varim, parce que sa mère le persuade par d'agré à parole. Rashi traduit le mot Meshadalto, Mefata Oto. Elle le séduit, comme on traduit le mot Vechiyefate, s'il va séduire, les traductions en araméen, Yeshadel du langage de Meshadalto, que le persuade, elle est séduit donc par des belles paroles. Et donc, l'enfant, il va de toute façon honorer sa mère. Les filles, c'est pour cela, Higdim HaKadosh Baruch Hu Kibud Av, le Kibud Em. C'est pour ça que Dieu, il a mentionné l'honneur du père avant l'honneur de la mère. Vegalo Yado Lifte Misham Vayaolam, il est dévoilé, connu devant celui qui a parlé, et que le monde a été créé. Chez Abel Mitchare, mais Aviv Yoter Meimo, qu'un fils craint son père plus que sa mère. Pourquoi Mimdeshem Lam de Torah, car son père lui enseigne la Torah. Les filles, c'est la raison pour laquelle Higdim HaKadosh Baruch Hu Morahem le Morahav, que lorsque Dieu il présente le verset qui parle de la crainte du père et de la mère, il souligne d'abord la mère avant le père. L'idée, c'est que le père et la mère sont égales aussi bien dans le respect que l'enfant leur doit, et aussi bien dans la crainte que l'enfant doit à son père et à sa mère. Tanakam de Rav Nachman, un enseignant de Braïtot, il a enseigné la Braïta suivante en présence de Rav Nachman. Bisman Shadam Mitzaeret Avivatim, lorsqu'un homme afflige son père et sa mère, Omer HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, il a fait Asiti, j'ai bien fait chez le Darti Benem, je n'ai pas résidé parmi eux. Chez Ilma le Darti Benem, car si j'avais résidé parmi eux, Tsiaroun, il m'aurait fait souffrir, il m'aurait affligé. Amar Rabbi Yitzhak a dit, Kola Over Avera Baseter, tout celui qui commet une faute en cachette, qui il ou doche grag de Shrina, c'est comme si qui repoussait les pieds de la présence divine. Chez Neymar, car il est dit, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Hashamayim Kisi, le ciel est mon trône, Vea Aretz Adam Raglai, la terre est mon marchepied. Rashi, Vea Aretz Adam Raglai, donc la terre c'est mon marchepied. Vea Over Baseter, celui qui commet une transgression en cachette. Omer, le message qui dit, c'est que Einama comme Kan, que l'omniprésent, Dieu ne se trouve pas ici. Les filles Nistar, c'est pour ça donc il se cache pour faire sa transgression. L'homme a pour dire Enyodea, que Dieu il n'est pas au courant quand il va transgresser à cet endroit. Nimtsa, il trouve que Docheg Raglav, c'est comme si qu'il repoussait les pieds, ou Mekatso, entre guillemets, donc c'est comme si il raccourcissait Dieu, l'Omar Enkan, pour dire Dieu il n'arrive pas jusqu'à là. Bien que Dieu, il arrive sa terre, c'est son marchepied, donc il arrive jusqu'à la terre. Mais lui, il le repousse, il dit à cet endroit-là, Dieu ne se trouve pas. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi a dit, sur les Adam Sheyalech Arba Amot Bekoma Zekufa, un homme n'a pas le droit de parcourir 4 amot, la taille dressée. Chez Neymar, car il est dit, Melo Kol Haaretz Kvodo, que le monde entier est rempli par sa gloire. Rashi, Melo Kol Haaretz, que toute la terre est remplie donc de sa gloire. Mashma, sous-entendu que Mishtar vev yored lemata, qu'on dit que Mlo Kol Haaretz, ça veut dire que la présence de Dieu, elle s'étend du ciel jusqu'à la terre, elle descend jusqu'en bas, vers Zokef Komat, ce qui dresse sa taille, Nirekedorek. Il donne l'impression, il sent qu'il a envie de pousser, il veut pousser donc la présence divine, qu'elle ne soit pas sur terre. Ravuna Berede Rav Yehoshua, Ravuna fils de Rav Yehoshua dit, et on raconte à propos de son sujet que le Messag et Arba Amot Begilui Rosh, il ne parcourait pas 4 coudées de la tête découverte. Amar, il a dit, Shrina le Malameroshi, la présence divine est au-dessus de ma tête. On revient maintenant au sujet donc de respect des parents. Shal ben Almana Achat et Rabbi Eliezer, le fils d'une veuve, donc son père était décédé, il n'y avait que sa mère qui était en vie, il a demandé à Rabbi Eliezer la question suivante. Omer Ashkeni Maim, si mon père me dit, donne-moi de l'eau à boire, Ima Omer et Ashkeni Maim. Ma mère aussi, au même moment, elle me dit, donne-moi à boire.
Eizemem kodem, lequel des deux doit être servi en premier? Est-ce que mon père doit être servi en premier ou bien ma mère? Amarle, Rabbi Eliezer lui a répondu, Hanach kvod imcha, laisse l'honneur dû à ta mère, va asek kvod avicha, et occupe-toi de l'honneur dû à ton père. Pourquoi? Chez Atave imcha chayavim vidvod avicha, car toi et ta mère, vous êtes tenus d'honorer ton père. Ok, ça c'est la réponse qu'il lui a dit Rabbi Eliezer. Maintenant, cet orphelin, Balifne Rabbi Yeshua, il est devenu devant Rabbi Yeshua. Il a demandé Amarlokar, il a demandé la même question à Rabbi Yeshua. Et Rabbi Yeshua lui a dit comme ça, Rashi Amarlokar, c'est Rabbi Yeshua, Heshivlo. Rabbi Yeshua a répondu à cet orphelin, qui est derrière chez Heshivlo Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer lui a répondu, que lui et sa mère doivent honorer son père. Alors, cet enfant, il a continué à insister. Amarlo, il a demandé à Rabbi Yeshua, Rabbi, Nidgar Shamao, si ma mère, elle s'est divorcée, donc elle n'est plus obligée d'honorer mon père, et mon père et ma mère, donc ils ne sont plus ensemble maintenant, ils sont divorcés, les deux me demandent au même moment que je leur amène de l'eau. Qui est-ce que je dois écouter? Rashi, Nidgar Shashen, Michayav et Birvod Avi. Une fois que ma mère, elle est divorcée, eh bien, elle n'est pas tenue de respecter mon père, d'honorer mon père. Mao, donc quelle est la halakha? Est-ce que moi, je dois donner à boire à ma mère ou à mon père avant? Amarle, Rabbi Yeshua lui a dit, Mi ben ris einecha, d'après tes cils, Nikar, il apparaît, chez Ben Almana Ata, que tu es le fils d'une veuve, que ton père il est mort. Rashim ben ris einecha, Se'arot shebeshurot kisuya ain. Donc il s'agit des cils, donc des poils qui sont dans la rangée de ce qui recouvre l'œil, dans la paupière. De là-bas, de ces cils, Atanika renvoie Shaita Yatom, que tu es devenu orphelin, Venash ou Risenecha, et que tes cils sont tombés, Minabri, tellement que tu as pleuré. Kedamrin Sanhedrin, quand on retrouve cette notion dans le traité Sanhedrin, que là-bas il y avait une femme qui a perdu son fils, elle pleurait la nuit. Vehaya Rabban Gamliel Shomea Kola Oboche, Kenegda, et Rabban Gamliel entendait la voix de cette femme pleurer, et lui aussi la pleurait, Atchenash ou Riseina, jusqu'à que les cils de ses yeux sont tombés. En tous les cas, Rabbi Yoshua lui a dit, tes cils, il apparaît que tu es le fils d'une veuve, donc tu n'as pas de père. Tu me demandes la question en théorie. Alors, il lui a répondu de manière, on va dire, moqueur, de manière rire. Il lui a dit, Atellamaim besefel, verse l'eau dans la bolle, ve kakalaim ketagnorim, et caquette-leur comme pour appeler des poules. C'est-à-dire que les deux obligations ont le même poids à partir de ce moment. Pourquoi il a répondu comme ça? Rashi, donc je vois chez Ben Almanata, j'aurais dû le faire avant ce Rashi. Et donc tu n'as pas besoin de savoir l'action, comment se comporter. Et là, l'ilmod bata, tu es juste venu pour étudier, pour savoir. Vani omer lecha, je te dis, chez Gvod Shnem Shave Alecha, que dorénavant, l'honneur des deux, du père et de la mère, sont égales. Donc, hatel laim maim basef el vekaka. Donc, kakar laim, kaket leur, que moi je me kakir on est un golim, comme on kaket pour les poules lorsqu'on leur amène à manger. Ou les fiches, alors pourquoi lui a parlé comme ça? Rachidi, vu que cet enfant-là n'avait pas besoin de respecter son père ou sa mère, il lui a demandé comme si qu'il devait faire. Il n'a pas demandé, imaginons un papa et une maman, il a dit mon père, ma mère. Alors, Amarli, Abave, si mon père me dit, ma mère me dit, alors Eshiv, la Shotzrock, il a répondu aussi sur un ton, je ne sais pas si on dit moqueur ou de rire, en tous les cas, la Shotzrock. Darash, Oula, Rabba, Apitra de Benessia, Oula le grand a commenté à l'entrée de la maison du Nassi, le verset suivant. Maïditiv, quelle explication du verset? Yodu, Hashem, Kol Malche Aretz, tous les rois du monde te reconnaîtront, qui Shamu Imre Ficha, car ils ont entendu les paroles de ta bouche. Mamar Picha Lonem, le verset dit pas car ils ont entendu la parole de ta bouche, au singulier. Elle a Imre Picha, mais les paroles au pluriel de ta bouche. Pourquoi Imre Picha? Pourquoi au pluriel? Alors il a expliqué, oula, lorsque Dieu il a donné les 10 commandements au peuple juif, il a dit je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Amru umotaol, la nation du monde dit, il est en train de parler pour son honneur, donc il cherche son propre honneur. Mais lorsque Dieu il arrive au 5e commandement, il a dit honore ton père et ta mère. Dans ces cas-là, à ce moment-là, ils sont revenus sur la position et ont reconnu
les deux premières paroles aussi. Rashi, Chazru vehodu le mamarot arishonot. Donc ils sont revenus sur leur position, ils ont été d'accord sur les premières paroles que Dieu a dit. Kol sheken, car ils ont dit à plus forte raison, chez Chayav Adam Birvodos, à plus forte raison qu'un homme doit respecter Dieu, chez Afu Shuta Vevriato, car Dieu aussi est associé dans la création de l'être humain, qui est Aviv Veimo, comme son père et sa mère. Et pas seulement ça, et la vie et la mort sont dans la main de Dieu qui peut faire vivre et mourir l'homme. Donc c'est sûr et certain que lui aussi, il faut le respecter, si déjà il faut respecter les parents. Rava lui aussi il dit la même chose, mais Ama il dit on apprend ça, mais on peut dire ça du verset suivant. Il y a écrit Rosh Dvar Ha'emet, le début de ton discours est véridique. Alors, Rosh Dvacha, Velosov Dvacha, est-ce que cela veut dire que le début du discours de Dieu est véridique et pas la fin du discours de Dieu? Seulement quoi? L'explication du verset, elle est Amisov Dvacha, que de la fin de ton discours, donc des commandements qui exigent qu'un homme va honorer ses parents, ça c'est la fin du discours de Dieu, de cela, car il apparaît clairement chez Rosh Dvacha Emet, que le début de ton discours aussi, donc je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça aussi c'est véridique, comme Rashi l'explique, Rosh Dvacha Emet, que le début de ton discours est véridique. Le verset n'avait pas besoin de dire le début de ton discours est véridique. Seulement pourquoi il y a eu besoin de le dire? Elle est les filles, et puis vu qu'il remettait en question les premières paroles de Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, l'Omar, en disant l'Irvodo Yezir, que Dieu recherche son honneur, mais après cela, où ils ont changé de position vers Hodou, et ils ont avoué que Shamu Sordvarav, lorsqu'ils ont entendu la fin des paroles, lorsque Dieu il a dit qu'il faut respecter les parents, l'Amnou, de là, ils ont déduit, chez Rosh Dvarav, que le début des paroles de Dieu aussi sont véridiques. Bao Mineme Ravula, ils ont demandé à Ravula, Adeichan Kibudavaem, jusqu'à où la mitzvah d'honorer le père et la mère, jusqu'à combien? Amar Lahem, Ravula leur a répondu, Tseu, allez voir. Mais Asa Oved Kochavim Echad Be'Ashkelon, ce qu'a fait un idolâtre à Ashkelon, la manière qu'il s'est comporté envers son père. Vedama ben Netina Shebo. Ce nom juif-là s'appelait Dama ben Netina. Parmachat, une fois. Bikshu Chachamim Prakmatia. Une fois, les sages ont voulu faire une affaire avec lui, donc lui acheter une marchandise. Beshishim Ribo Sahar. Un prix de profit, de bénéfice pour Dama ben Netina qui serait 600 000 dinars. Mais la clé du coffre qui contenait la marchandise était posée sous le coussin sur lequel son père dormait. Velotsiaro et Dame Bentina n'a pas dérangé son père. Rashi Beshishim Ribo Sachar. Donc Hayami Staker, c'est-à-dire que le bénéfice aurait été 600 000 dinars d'or. Shishim Ribo Din Rezav, 600 000 dinars d'or. Et mais la clé de cette marchandise se trouvait Tachat Merashot Shel Aviv, sous le coussin de son père, Vehu Yashen, et son père dormait. Et donc il n'a pas voulu le déranger. La Braïta développe une Braïta qui détaille, qui est une histoire, on développe plus cette histoire-là. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda ben Shmuel, Shalou et Rabbi Eliezer ad Heichan Kibud Avaim. On a demandé à Rabbi Eliezer jusqu'à où va la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Amar Lahem, il leur a dit, allez voir ce qu'un idolâtre a fait à son père à Ashkelon. Son nom s'appelait Dama ben Tina. Les sages voulaient lui acheter des pierres pour le ephod. Donc le ephod, c'est une sorte de tablier en tissu qui est retenu aux épaules par deux bretelles. Ça fait partie donc des 8 vêtements du Kohen Gadol. Il y a une pierre précieuse qui est placée au sommet de chaque bretelle. Donc ici, donc à ce niveau-là, il y a une pierre précieuse. Et les sages ont voulu donc acheter les pierres précieuses du ephod donc pour 600 000 Beshishim Ribo Sachar, un prix, donc il y aurait eu un profit, un bénéfice de 600 000 dinars d'or. Rav Kana, il enseigne que le profit qu'il aurait pu faire, c'était Bishmonim Ribo, de 800 000 dinars d'or. Et les clés du coffre qui contenaient les pierres précieuses étaient posées sous le coussin duquel son père dormait. Velotsiar Dame Benetina n'a pas dérangé son père de son sommeil. Donc sûrement, il faut dire que les sages sont partis ailleurs pour l'acheter. Ils n'ont pas acheté chez lui. Shana Acheret, l'année suivante, Natan Kadosh Baruch Hu Scharo. Hachem a donné à Dame Benetina sa récompense. Chez Nolda lo Paradum Be'edro, une vache rousse naquit dans son troupeau, donc une vache
Une vache rousse, donc elle est très particulière, elle est très recherchée par la communauté juive, vu qu'elle est, avec les cendres, une fois qu'on va la voir, on va la brûler, on va prendre ses cendres, ça pourra purifier des personnes ou des objets qui ont été contractés l'impureté d'un cadavre humain. Donc ces vaches-là sont très rares, et donc les sages sont prêts à tout payer pour pouvoir faire ce processus-là quand il y en a besoin. Alors, les sages d'Israël sont venus chez Dama Benetina pour acheter la vache rousse. Amar Lahem, Dama Benetina leur a dit, Yodéani Bachem, je vous connais. Si j'exige de vous tout l'argent du monde, vous allez me le donner. Mais quand même, je ne vais pas vous demander tout l'argent du monde. Et la je vous demande seulement l'argent que j'ai perdu pour honorer mon père, juste le même prix que je voudrais avoir, pas plus. Rabbi Hanina a dit, suite à cela, si déjà celui qui n'est pas ordonné d'accomplir, et pourtant il reçoit une si grande récompense, et il n'est pas ordonné d'accomplir, et quand même il accomplit, il a une si grande récompense, alors celui qui accomplit, celui qui est ordonné de faire, et qui accomplit, a plus forte raison qu'il va avoir une plus grande récompense. Rabbi Hanina, car en effet Rabbi Hanina dit que Gadol Metsuvo, c'est celui qui accomplit un précepte, parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Il est plus grand, Mimi Shein Metsuvo, c'est que celui qui a accompli un précepte sans avoir reçu l'ordre. Donc celui qui a une mitzvah, donc le juif qui a une mitzvah de Kibud Avaim, d'honorer ses parents, lorsqu'il va le faire, donc à plus forte raison, qu'il est encore plus méritant que celui, le goy, qui n'avait pas donc la mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents. Rav Yosef, c'est pas seulement pour la mitzvah de Kibud Avaim, mais c'est pour tous les mitzvot. Mais a priori, ici, donc, quand la Gemara le présente, le Rabbi Hanina, c'est pour commenter ce qu'on vient de dire avant. Donc, pas a priori, mais c'est sûr, c'est pour commenter ce qu'on vient de dire avant, à propos donc du goy. Rav Yosef, il a dit, Rav Yosef, il était aveugle. Et il a dit, Meresh, au début, Avamine, je disais, Mande Ava Marli. Si quelqu'un me disait, Halacha ki Rabbi Yehuda, que la halacha suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Quelle opinion de Rabbi Yehuda? De Amar, il a dit, Suma patrumina mitzvot, que quelqu'un qui est aveugle, exempté de l'accomplissement des mitzvot, eh bien, si quelqu'un, Rav Yosef qui était aveugle, dit, si quelqu'un va me prouver que la halacha est comme Rabbi Yehuda, qu'un aveugle, il est exempté des mitzvot, eh bien, je serais très content. Et avid na yomata vale rabban, je ferai une fête pour les sages. Pourquoi? Dalo mipkidna, vu que je ne suis pas tenu d'accomplir les mitzvot, vea avid na, et pourtant, je les accomplis. Donc, j'aurais été content si quelqu'un va me dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc, les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Ils disent que l'aveugle, il doit faire les mitzvot. Mais Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas besoin de faire que l'aveugle est exempté des mitzvot. Donc, comme ça, Rav Yosef disait, Meresh Avamina, au début, il disait. Mais Rav Yosef, il a dit, Hashta maintenant, des Shamita, le Adama Rabbi Hanina, maintenant que j'ai entendu ce que Rabbi Hanina a dit, que Gadol Ametsuve Veose, que celui qui accomplit un précepte, en ayant reçu l'ordre, il est plus grand, mais c'est de celui qui accomplit un précepte sans avoir reçu l'ordre. Alors dorénavant, au contraire, si quelqu'un va me dire que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, ce qui est le cas d'ailleurs, vu que la halakha, elle est comme les sages, et non pas comme Rabbi Yehuda, dans ces cas-là, je ferai une fête pour les sages. Rashi, que Dieu lui a donné donc un si grand salaire. Donc, Hade Rabbi Yehuda, c'est ce qui vient de dire l'enseignant de Rabbi Yehuda, de Amar qui dit Souma patrumina mitzvot, que l'aveugle il est exempté de mitzvot, Kam Perigachovel, cet enseignement de Rabbi Yehuda se trouve dans le traité Baba Kama, dans le chapitre qui s'appelle Hachovel. Parce que l'homme fikina, vu que je n'ai pas d'ordre chez Yesagenao, que Rabbi Yosef était aveugle, lorsqu'on va me dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, Yom Taval Rabbanan, je vais faire une fête pour les sages, c'est Ouda les Talmidim, un repas pour les érudits en Torah. Mais pour les sages, mais vu que, en effet, maintenant, il est plus content maintenant que la halakha est comme les Rabbanan, comme les sages, que l'aveugle doit, oui, faire le mitzvot. Comme ça, au moins, il est Metsuv Veose, il a reçu l'ordre de le faire. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël en Bavel, il a dit que Pa'amachat une fois, Hayala vushsir kon dama benetina, donc ce goy était vêtu d'une cape, shelzav,
c'est une cape de soie qui est brodée avec de l'or. Comme Rashi nous dit que par Machataya, la vouche, de qui s'agit-il? De Dama ben Netina. Sirkon, donc c'est le vouche, c'est un vêtement chez Corinne qu'on appelle Tsinder, sûrement en vieux français, il y a un mot comme ça. Shelzav en or, lui-même il est en soie, mais il est merouk kam zav, donc il est brodé d'or. Yoshev ben Gdol Romi. Et il siégeait, il était assis avec les nobles de Rome. Ou Bata Imo, la mère de Dama ben Netina est venue. Ou Kraatu Mimenu, elle lui a déchiré son vêtement, son très beau vêtement. Tafralo al Rosho, lui frappa sur la tête. Yakalo befan, lui cracha sur son visage. Velo Ichlima, il n'a pas humilié. D'ailleurs, dans le En Yaakov, il ramène la suite, ce qui est écrit, il dit que le chausson de sa mère est tombé, et Dame Bentina, il lui a tendu pour pas que sa mère, elle soit pas elle soit incommodée, qu'elle doit le ramasser. Donc vraiment, il avait un respect de ses parents d'un très haut niveau. Tane l'enseigné, Tane Avim de Rabbi Abaou, il enseignait, Yesh Machil Aviv Pisioni, il y a quelqu'un qui fait manger à son père la viande qui s'appelle du pision, d'oiseau, pision, du poulet, de la volaille. Pisioni, Rachel dit, Of Chashuv Veshamen, c'est un oiseau important et gras, Min Slav, Yarab Midbar, donc de la famille du Slave, ces oiseaux-là qui est tombé pour les Juifs dans le désert, lorsqu'ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas de viande, Dieu leur a envoyé donc ce Slave. Alors il y a quelqu'un qui peut faire manger à son père du pision, donc c'est très bonne viande, très bonne poulet. Fait tort domina olam, pourtant cet acte peut le retirer du monde. Rashi fait tort domina olam, shenen hashalav, qui va être puni pour ce délicieux repas qu'il a donné à son père. Pourquoi? Shemar el tsarutain, car il nous montre que c'est pénible pour lui à Seudato de donner ce repas-là. Il n'est pas content de lui donner ce repas. On va donner un exemple dans quelques instants dans le Rashi de l'autre côté de la page. Yeshmatrin Barechaim, alors qu'un autre peut faire travailler son père sur une meule. Rashi Yeshmatrin Barechaim Shimlach Akasha, qui constitue une tâche qui est pénible, c'est un travail qui est difficile. On tourne la page. Et pourtant, on me vit au Lechai Olamaba. Et pourtant, le faire travailler son père à la meule, ça l'amène au monde futur. Rashi, on va conclure avec ce Rashi. On me vit au Olamaba. Shemechabdo Bedabro Dvarim Tovim, parce qu'il respecte son père en lui parlant des bonnes paroles, Venichumim, des consolations, d'encouragement, Vehamlacha, et le travail qu'il donne à son père, Matilalav Lashon Raka, il donne ça avec un langage de douceur, Marelotzor et Hacha, il montre la nécessité de l'actuel, She'enan Yicholim Leiparnes Elabigiyazot, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins uniquement avec ces efforts-là, et c'est pour ça donc il faut travailler à la meule. Et maintenant, Rashi va nous dire qu'au Bigmarat Yerushalmi, dans le traité Yerushalmi, Garas Mas Bishnem, on raconte une histoire dans les deux extrêmes. Ça veut dire aussi bien avec celui qui faisait manger à son père, donc tu pissionnes cette bonne viande, et pourtant il se comportait mal envers son père, et celui donc qui donnait à son père, qui l'a fait travailler sous la meule, et pourtant il s'est bien comporté. Comment ça? Mas Be'echad, donc l'histoire avec un Shayamach il Avil Pission, qui faisait manger à son père, donc du pission, pas Machat une fois, Amar lo Aviv, son père lui a dit, mais Aïnecha Kolel, d'où tu as toute cette viande-là pour me donner tous les jours? Amarlo, son fils lui a dit, ça va, vieillard, Maïr Patlecha, qu'est-ce que t'en as à faire? Tron ve'echol, mâche et mange. Klomar, le os ve'echol, donc mâche et mange, c'était toi, non pas de question, mais mange, c'est tout, casse pas la tête. Donc Ereu, son fils lui a montré, chez Kachelo, il lui a montré que c'est dur pour lui, il a pas envie de le faire, il a fait, tiens, mange et c'est tout, ne rentre pas dans des discussions avec moi. En revanche, donc une histoire avec quelqu'un chez Tochen Berechaim. Son travail, donc c'était travailler donc à la meule. Donc c'est un travail qu'on a dit qui est très difficile. Il avait un père qui était âgé. Le roi, il a appelé donc son père pour que son père va venir au service du roi. La vola ta mère pour venir au service du roi. Amar Lobno, le fils, a dit à son père, Abba, papa, fais mon travail à moi, trône, viens travailler à la meule. Et moi, je vais aller à ta place pour le service du roi. Car le travail du roi n'a pas de limite, peut-être tu vas travailler plus. Donc on voit qu'il a été gentil avec son père. Vrai, il a fait travailler à la meule, mais c'était pour le bien de son père. En revanche, celui qui a donné des bonnes choses à son père, mais finalement, son comportement n'a pas été comme il se doit. Conclure avec une halakha. Donc, on a appris aujourd'hui
entre autres, donc, le fait d'avoir quelque chose sur la tête toujours. En effet, dans le Shulchan Aruch, écrit le Yaler Dalatam Begil le Yarosh, il ne faut pas aller 4 coudées avec la tête découverte. Dans le Shulchan Aruch Orachaim, Siman Bet, Seif Vav. Un sujet de Chassidut. On a appris aujourd'hui que Gadol HaMetzu Ve'Ose Mishen HaMetzu Ve'Ose, que celui qui a reçu l'ordre d'accomplir un précepte et il accomplit, eh bien, il est plus grand que celui qui n'a pas reçu l'ordre. A priori, on pourrait se demander où est la logique dans ce cas. Comment ça se fait? Imaginons qu'on n'a pas demandé à quelqu'un, il a fait, c'est extraordinaire. Celui qu'on lui a demandé de faire, non, on lui a demandé de faire, c'est pour ça qu'il a fait, mais lui, on n'a même pas demandé, il fait. Comment est-ce possible de dire que Gadol HaMetzu Ve'Ose, que celui qui était ordonné de faire et il fait, il est encore plus grand? Dans Chassidut, c'est expliqué qu'en effet, lorsqu'il s'agit des mitzvot, lorsqu'il s'agit des commandements que Dieu il a donnés, c'est Gadol HaMetzu Ve'Ose, ce qui est ordonné de faire, il est plus grand. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu l'ordre, il a reçu un feu vert d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir la possibilité de s'attacher à Dieu avec cette mitzvah-là. Mais en revanche, quelqu'un qui n'a pas reçu l'ordre, même s'il va le faire, eh bien, il ne pourra pas avoir ce mérite-là que Dieu lui a demandé de le faire, vu que Dieu lui a pas demandé de le faire. C'est-à-dire, en d'autres mots, un être humain n'a aucun moyen de s'attacher à Dieu, parce que Dieu, il est tout à fait au-delà de l'être humain. Il n'y a aucune commune mesure entre l'humain et Dieu. Il n'y a aucune commune mesure entre le Créateur et la créature. La seule possibilité de faire un lien entre le Créateur et la créature, c'est si le Créateur va décider de faire un lien avec la créature. Et lorsque le Créateur, il met tzavé, il donne un ordre à travers une mitzvah, à ce moment-là, la personne, elle devient un metzuv, elle reçoit l'ordre. À ce moment-là, il peut y avoir un lien, parce que mitzvah, c'est aussi le langage de tzavta vechibo, donc un lien, un rapport, donc avec Akadosh Baruch Hu. En effet, nous avons ce bonheur, ce mérite, ce plaisir et ce privilège de pouvoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, avec les mitzvot qu'il nous a donnés. On s'attache à l'essence même de Dieu et on change cette matière du monde qui devient une matière qui est raffinée. On fait une dira batartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Et on accueille Mashiach très prochainement. Une excellente journée.